Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'Alexandre. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les leçons véhiculées par son histoire. Il était une fois un homme du nom d'Alexandre, dont l'ego surpassait les montagnes. Il se vantait toujours de ses réussites, ignorant ceux qui l'entouraient. Un jour, une tempête dévastatrice frappa sa vie, le laissant démuni. Seul, il se tourna vers ceux qui l'avaient négligé, découvrant que son salut résidait dans l'humilité. Ainsi, il apprit que dans les moments sombres, la grandeur se mesure à la modestie. L'ego surdimensionné dans l'abondance. Alexandre prenait un malin plaisir à humilier les autres en raison de sa réussite et de sa richesse. Il organisait des fêtes somptueuses où il mettait en avant ses succès, reléguant les autres au statut de spectateurs insignifiants. Il méprisait ouvertement ceux qui n'avaient pas atteint ses niveaux de réussite, les ridiculisant devant ses relations influentes. Il ignorait les idées et suggestions des autres, convaincu que sa vision était la seule qui importait. Dans les affaires, il écrasait la concurrence sans pitié, se vantant de ses victoires avec arrogance. Son comportement égocentrique créait une atmosphère toxique, laissant derrière lui un sillage d'humiliation. Alexandre, lors d'une réception huppée, s'est trouvé face à un jeune entrepreneur, Antoine, qui aspirait à réussir. Au lieu de l'encourager, Alexandre l'a publiquement ridiculisé pour son manque d'expérience et de succès financier. Devant une foule bien nantie, il a dénigré les idées d'Antoine et minimisé ses accomplissements modestes. Il a sarcastiquement suggéré qu'Antoine pourrait apprendre une chose ou deux s'il avait la chance de fréquenter des cercles plus exclusifs. Cette humiliation délibérée a laissé une cicatrice sur la confiance en soi d'Antoine, mais elle a également semé les graines de la prise de conscience chez Alexandre. La roue tournerait, et la tempête qui suivrait révélerait la fragilité de la prétendue supériorité d'Alexandre. La tempête fruit de l'ego surdimensionné. La tempête qui frappa la vie d'Alexandre n'était pas une tempête météorologique, mais une série de revers inattendus. Son empire financier, jadis inébranlable, fut secoué par des investissements risqués qui tournèrent mal. Les marchés s'effondrèrent, réduisant ses richesses à des cendres virtuelles. Simultanément, des problèmes personnels émergèrent. Des relations professionnelles clés se détériorèrent en raison de son comportement arrogant, entraînant des retombées juridiques. Les amis qui semblaient être des alliés superficiels se dissipèrent lorsque sa puissance vacilla. Alexandre, autrefois au sommet du monde, se retrouva confronté à la faillite, à l'isolement et au désespoir. La tempête symbolisait la convergence de ses épreuves personnelles et professionnelles, balayant tout sur son passage. Dans cette obscurité, il réalisa l'ampleur de son arrogance et la fragilité de sa prétendue invincibilité. C'est au cœur de cette tempête qu'il chercha l'aide de ceux qu'il avait autrefois ignorés, reconnaissant enfin la valeur de l'humilité et des liens humains. Le pouvoir du pardon et de l'humilité. Après la tempête, Alexandre se retrouva isolé, sa prétention ne lui servant à rien. Il se tourna vers des amis qu'il avait délibérément minimisés, leur demandant humblement de l'aide. Les amis qu'Alexandre avait régulièrement minimisés étaient initialement réticents à lui accorder leur pardon. Cependant, après la tempête qui avait balayé la vie d'Alexandre, ses amis ont pu voir la véritable transformation opérée en lui. Confronté à la faillite et à l'isolement, Alexandre avait perdu sa superbe et faisait preuve d'une humilité sincère. Ses amis, autrefois relégués au second plan, ont remarqué qu'Alexandre n'était plus l'ombre arrogante de lui-même. Il s'est tourné vers eux avec un regard empreint de contrition, reconnaissant les torts qu'il avait causés. Ce changement authentique a ouvert la porte au pardon. Bien que la confiance ait été ébranlée, ses amis ont compris que la vie peut être une série de hauts et de bas. Ils ont choisi de tendre la main à Alexandre dans sa vulnérabilité, montrant ainsi que le véritable courage réside parfois dans la capacité à pardonner à ceux qui ont causé du tort. Cette réconciliation a renforcé le message puissant que l'humilité et la rédemption sont des forces transformantes. Lorsque la tempête frappa sa vie, il réalisa que le château de l'ego qu'il avait construit reposait sur des fondations fragiles. La même arrogance qui lui avait apporté un moment de gloire était la cause de sa chute. C'est dans cet abîme d'humilité qu'il apprit la vraie valeur des relations humaines. Leçon apprise. Alexandre comprit que la grandeur ne réside pas seulement dans les réalisations individuelles, mais aussi dans la manière dont on traite les autres. Son ego surdimensionné avait failli lui coûter tout ce qui lui était cher. Désormais, il marchait sur le chemin de l'humilité, conscient que la vie est un équilibre délicat entre donner et recevoir, et que même le plus fort a parfois besoin de la force des autres. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires,
Et rappelez-vous qu'il est possible de transcender les limites de l'ego en choisissant la voie de la conscience, de l'humilité et de l'amour authentique. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contenus inspirants et instructifs. À la prochaine!